Activité 4, on cherche à savoir ce que devient la matière fabriquée par les plantes vertes. Si on mesure ici la quantité d'amidon dans les cellules des feuilles d'un plant de pommes de terre à deux moments, ici juste à la fin de l'éclairement et là 8 heures après avoir éclairé la feuille. On voit que la quantité d'amidon dans les cellules de feuilles juste après l'éclairement est de 8 unités arbitraires et 8 heures après il n'y a plus qu'une unité arbitraire. C'est-à-dire que après 8 heures sans lumière, il y a moins d'amidon, donc de matière organique, dans les feuilles. La question est, où est passée cette matière organique qui était dans les feuilles juste après l'éclairement? On prend une pomme de terre et on fait une mise en évidence. Sur une tranche de pomme de terre, on dépose quelques gouttes d'eau iodée. L'eau iodée est un colorant qui colore en violet l'amidon, c'est-à-dire la matière organique. On voit qu'ici, la pomme de terre est devenue bleu-violette, on en conclut qu'il y a de l'amidon dans la pomme de terre. Ce qui veut dire que le plant de pomme de terre stocke de la matière organique dans la pomme de terre. Si on regarde ici le cycle de vie d'un plant de pomme de terre, on peut voir qu'une plante verte, donc le plant de pomme de terre, produit de la matière organique dans ses feuilles, et que si on le laisse sans lumière, eh bien cette matière organique s'accumule ici dans les pommes de terre. La pomme de terre est capable, après l'hiver, donc au printemps, de germer et de redonner une nouvelle plante à partir de la matière organique qui était stockée dans cette pomme de terre. Donc ça veut dire qu'une partie de la matière organique produite dans les feuilles par la photosynthèse va dans les organes de réserve. Ça servira pour le développement d'une nouvelle plante, pour passer la mauvaise saison ou pour se reproduire.